Monsieur le secrétaire général de la région de l'Ouest, représentant du gouverneur, Monsieur le pour se démocratiser, c'est-à-dire entrer dans les cités, communautés éducatives. Le programme de cette cérémonie prévoit de Fumban, ministre des enseignements secondaires, viendra mettre un point final à cette cérémonie qui sera agrémentée par des intermèdes. Je vous remercie. Éternité, le maire, jeudi 15 novembre 2018, 17e édition de la Journée mondiale de la philosophie. Madame le ministre des Enseignements secondaires, Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministère des Enseignements secondaires en charge de honorables membres du Parlement, Monsieur le président des tribunaux de première et grande instance du Nord, Monsieur le procureur de la République près des dix tribunaux, Mesdames et Messieurs les responsables du ministère, celui de toutes les populations de Fumban, souhaitez à vous-même, ainsi qu'à la forte délégation qui vous accompagne, une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Fumban. La région de l'Ouest, ainsi que le département du Nord en général, et la ville de Fumban en particulier, par ma voix, vous exprime toute sa gratitude pour la constante sollicitude de faire de notre cité l'agora de la philosophie à la faveur de la célébration de cette 17e édition de la Journée mondiale de la philosophie, dont le thème mobilisateur est philosophie et savoir-vivre ensemble. Fumban, ville chargée d'histoire qui a connu des grands hommes comme le roi Njoya dont le palais, construit en 1917, est aujourd'hui inscrit au patrimoine de l'UNESCO, se caractérise à la ville de Fumban, son deuxième nom, la cité des arts. La ville qui vous accueille aujourd'hui se distingue, pas seulement par son art, mais aussi par son histoire. C'est ici à Fumban, dans la région de l'Ouest, qu'a eu lieu, du 16 au 21 juillet 1961, la conférence qui a scellé l'union entre les frères du Cameroun occidental anglophone et ceux du Cameroun oriental francophone. Sur le plan géographique, Fumban fait partie du Nord, département qui partage ses frontières avec les régions du Nord-Ouest, du Centre et de la Damawa. C'est un point de brassage des populations où le vivre ensemble se manifeste au quotidien. Ils vivent en parfaite harmonie et même à l'intérieur des familles. Cette hospitalité légendaire s'est illustrée cette année encore à travers l'accueil d'un nombre important d'élèves venus des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ces victimes innocentes de nos égoïsmes ont pu trouver des places dans nos lycées et collèges, dans nos écoles primaires et maternelles, dans nos familles et heureux d'avoir trouvé un cadre idoine du vivre ensemble. Ils se sont intégrés. Notre chère et belle cité de bénéficier d'une attention particulière du MINESEC à travers la création de nombreux établissements scolaires qui existent et fonctionnent normalement dans la ville. 3 lycées d'enseignement général, dont le lycée classique de Fumban qui nous abrite,
le lycée de Mambel et celui de Ndima, un lycée bilingue et un lycée d'enseignement technique. C'est pour toutes ces raisons et bien d'autres que nous faisons de vous, Madame le ministre des Enseignements secondaires, citoyenne d'honneur de la ville de Fouma. La ville ciment de notre unité nationale. Vive la Cité des Arts, vive la philosophie et le savoir vivre ensemble, vive la région de l'Ouest, vive le ministère des Enseignements secondaires, vive le Cameroun. Thank you for your great attention. Citoyen
Merci. Messieurs les hauts responsables de la hiérarchie des enseignements secondaires, Monsieur le maire de la commune de Foumban, Excellence Sa Majesté, l'honorable Sultan Roi des Bamoun représenté, honorables députés à l'Assemblée nationale, Messieurs les secrétaires à l'éducation, Mesdames et Messieurs les sous-directeurs et inspecteurs coordonnateurs régionaux, Madame et Messieurs les délégués départementaux des enseignements secondaires, autorités politiques, religieuses, municipales et traditionnelles, honorables invités, chers élèves, mesdames et messieurs. À la suite de Monsieur le maire de la commune de Foumban, il me joint l'honneur de prendre la parole en cette circonstance solennelle pour souhaiter une très chaleureuse bienvenue et un agréable séjour parmi nous dans la région de l'Ouest. Bienvenue à tous les festivaliers du savoir et de la pensée. Bienvenue à vous tous qui avez accepté d'effectuer le déplacement de Foumban afin qu'à l'unisson avec les autres peuples du monde, nous célébrions ensemble les bienfaits de la philosophie. Excellence Madame le ministre, nos populations en sont hautement honorées et nous vous en savons infiniment gré. Merci de tout cœur, Madame le ministre. En effet, Foumban qui vous accueille aujourd'hui à l'occasion de la 7e journée mondiale de la philosophie est une ville chargée d'histoire. C'est ici à Foumban que fut scellée en 1961 la réunification du Cameroun occidental et du Cameroun oriental dans cette salle monumentale qui tourne le dos tout proche de nous. Foumban et partant la région de l'Ouest peuvent donc être considérés comme l'ancêtre, comme le jardin, comme le véritable creuset du vivre ensemble au Cameroun, ce vivre ensemble qui prolonge sa résonance dans le choix thématique de cette édition, s'étend sur une superficie de 13 890 km² et compte 8 départements. Le Noun se taille la part du lion avec à lui seul les 54% de la superficie globale de la région de l'Ouest. L'Ouest se singularise par ses populations, à la fois francophone et anglophone, par son hétérogénéité dialectale, par ses traditions séculaires, par son hybridisme religieux, par ses chaînes montagneuses, surtout dans les Bamboutos, et par son paysage idyllique par endroits dans le département du Noun. Son climat est doux, très alléchant et favorable à l'activité intellectuelle, surtout philosophique. Il fait donc, Madame le ministre, bon vivre à l'Ouest. Bienvenue une fois de plus à l'Ouest, Madame le ministre. On dénombre dans la région de l'Ouest 497 établissements dans le secondaire, répartis ainsi qu'il suit. 220 lycées, dont 172 d'enseignement général et 48 d'enseignement technique. 73 CS, 61 CETI, 122 établissements d'enseignement privé, 22 écoles normales d'instituteurs, avec 9 publics et 13 privés. L'effectif des élèves s'élève à 307 850, parmi lesquels
152 068 filles et 155 782 garçons. De l'effectif des filles dans le département du Noun ces dernières années. Car par le passé, la plupart des jeunes filles dans le Noun abandonnaient l'école pour aller en mariage à partir de 10 ans sous la pression de leurs parents. Ces élèves sont encadrés par 13 607 enseignants, parmi lesquels 6 290 femmes. Il s'agit, Excellence, d'une carte scolaire assez éloquente pour laquelle nous adressons nos sincères remerciements au gouvernement de la République pour cette marque d'attention soutenue en faveur de la région des Gracefines. La perfection n'étant pas de ce monde, comme disait le philosophe Karl Jaspers, l'Ouest accuse cependant un déficit criard en enseignants et en infrastructures, surtout dans les établissements nouvellement créés. Pour le seul cas de la philosophie, nous ne disposons que de 88 enseignants pour les 220 lycées que compte la région de l'Ouest, soit un ratio de 0,4% d'enseignants de philosophie par lycée. Pourtant, il y en a qui ont plus de 10 classes concernées. Nous implorons davantage la sollicitude de la haute hiérarchie afin de combler ces insuffisances qui empêchent l'Ouest de se hisser comme un Eldorado sur le plan scolaire. Pour le compte de l'année scolaire écoulée, la région de l'Ouest a obtenu un taux de réussite de 61,1%. Sur instruction de Madame le ministre des Enseignements secondaires, de nombreux élèves déplacés de la crise anglophone ont été accueillis dans nos établissements, rendant les effectifs quelque peu pléthoriques en zones urbaines et périphériques. Dans le système francophone, la philosophie est enseignée en classe de terminale et dans les classes de seconde littéraire depuis cette rentrée scolaire, conformément aux instructions de la tutelle. Dans le sous-système anglophone, son enseignement commence en forme 3 sous la dénomination de logique. C'est ici l'occasion de saluer l'initiative de son Excellence, Madame le ministre des Enseignements secondaires, qui s'est penchée sur l'extrême nécessité de vulgariser cette discipline qui n'était auparavant que l'apanage des seules classes de terminale, au bénéfice progressif des classes de seconde et première aussi. Cette option gouvernementale est hautement appréciable, car c'est proprement avoir les yeux fermés, sans jamais tâcher de les ouvrir, que de vivre sans philosopher, comme l'affirmait le philosophe René Descartes dans son XVIIe siècle français. Excellence, Madame le ministre, dans une société camerounaise en grand chantier de lutte contre la corruption, contre la haine tribale et autres, une société en quête de repères pour sa jeunesse, la philosophie apparaît comme ce levain incompressible, comme ce catalyseur avec des maximes comme celle d'Emmanuel Kant, la casuistique de Michaud pour qui les valeurs se perdent dans l'intérêt comme le fleuve à la mer. Dans les sociétés du monde où force et justice rivalisent d'adresse, le contrat social de Jean-Jacques Rousseau ne saurait échapper comme livre de chevet. Et dans le chantier de construction du village planétaire, l'essentialisme des pays pauvres qui se considèrent dans un sentimentalisme romanesque
comme des parias de la mondialisation, doit se décomplexer avec l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, pour qui l'existence précède l'essence. La philosophie excellence, entendue comme amour de la sagesse, à travers ses enseignements, joue le rôle d'éclaireur, joue le rôle de sonnette d'alarme face aux avatars, face aux dérives sociales, quelquefois exacerbées par les joutes politiques, notamment la montée de l'intolérance, le terrorisme, la xénophobie, le tribalisme et les exclusions de toutes sortes. La philosophie aide au renforcement du savoir-vivre ensemble par la promotion des valeurs telles que l'amour du prochain, la justice, l'éthique, la morale, le civisme, le patriotisme, la solidarité, le stoïcisme. Par bande à regarder dans la même direction, car nous sommes tous équipage d'un même navire et habitants d'une même planète, comme pensait déjà Antoine de Saint-Exupéry. Autrement dit, Excellence Madame le Ministre, pour clore mon propos, s'il est vrai, comme disaient les théoriciens de l'école, qu'éduquer un enfant, c'est lui inculquer les valeurs dont a besoin de lui la société à laquelle il appartient, même si la philosophie n'existait pas, il fallait bien, bel et bien l'inventer pour réguler, pour résoudre des questions existentielles de la société, bien entendu avec circonspection et discernement. Vive la journée mondiale de la philosophie, vive le ministère des enseignements secondaires, vive le Cameroun et son nouveau champion, son Excellence M. Paul Biya, président de la République et chef de l'État, le meilleur cadeau que Dieu ait accordé au Cameroun. Je vous dois toute ma gratitude pour votre attachante et agissante attention. Thank you for your time. Du pardon, de la tolérance. Tout
Merci. de nos sociétés sont constamment observées et vécues dans le quotidien des hommes. Plusieurs comportements asociaux émergent tous les jours qui compromettent le savoir-vivre ensemble des êtres humains et hypothèquent les actions de construction d'une société exemplaire que la philosophie appelle de tous les vœux et à laquelle aspire la majeure partie des hommes. Telle est la description synthétique du contexte
texte qui aurait motivé en cette 17e édition de la Journée mondiale de la philosophie le recours au thème philosophie et savoir. Elle renvoie dans tous les cas à un double effort. Effort d'affectation d'un sens rationnel à la vie et de vivre selon ce sens. Le savoir vivre ensemble, quant à lui, se définit comme le fait de vivre avec autrui sans préjugés. C'est la manifestation d'une vie ensemble, conforme au devoir et à la conscience morale. De cette définition certes minimale, surgit le problème de l'apport de la philosophie dans la promotion du savoir vivre ensemble. Qui va nous entretenir sur
pour célébrer la philosophie. Consacrée depuis plus d'une quinzaine d'années par l'UNESCO comme reine des sciences humaines, mère des sciences tout court, fondement de l'éthique et de la morale. Permettez-moi d'exprimer ma déférente gratitude à Madame le ministre des Enseignements secondaires pour l'attention toute particulière qu'elle a bien voulu accorder à la réalisation de cet événement interpellateur et mobilisateur que la Journée mondiale de la philosophie, à en juger par la présence ici ce matin des représentants des 10 régions de la République. Je voudrais ensuite remercier toutes les autorités administratives, militaires, religieuses et traditionnelles ici présentes pour avoir sacrifié un peu de leur précieux temps afin d'assurer à cette belle fête culturelle, intellectuelle et pédagogique la solennité et l'éclat qu'elle mérite. Qu'il me soit également permis d'adresser un merci tout particulier au notable de la cour de Sa Majesté le Sultan, roi de Bamoun, pour avoir enrichi notre curiosité culturelle et historique en nous ouvrant les portes du musée pour une visite guidée. Ma reconnaissance va enfin à toute la communauté éducative de l'Ouest, mobilisée et rassemblée comme un seul homme pour honorer et rehausser de sa présence massive cette commémoration annuelle de la sagesse philosophique. Mesdames et messieurs, la célébration de la Journée mondiale de la philosophie est traditionnellement une occasion pour les professionnels de cette discipline d'aller au-devant des apprenants et du grand public afin de susciter des réflexions se rapportant à des problématiques normatives majeures inhérentes à la vie des hommes et à la vie des nations. C'est bien la 17e fois consécutive que le Cameroun commémore cet événement mondial. Son historique s'apparente à une véritable odyssée dont l'inspection de pédagogie en charge des sciences humaines a toujours su conjurer les écueils et entraves, bénéficiant en cela du soutien tutélaire de sa hiérarchie, de la sollicitude des partenaires stratégiques comme l'UNESCO, des régions d'accueil comme celle de l'Ouest et de la solidarité agissante de certaines inspections de pédagogie comme sœurs. Les premières éditions de cette journée Javi internationale ont été seulement outillées. Mesdames, Messieurs, la ville de Fumban, hôtesse de cette journée commémorative, est à la fois l'épicentre de l'autorité traditionnelle du Noun, la grande cité des arts et le pôle d'excellence culturelle du Grand Ouest. Fumban est le panthéon des traditions Bamoun et le lieu de résidence de la grande majesté qui les incarne, le roi des Bamoun, dont l'autorité conjugue à la fois charisme, honneur et mystère. De surcroît, cet endroit où nous rendons hommage à la philosophie, les prédécesseurs l'ont d'ailleurs rappelé, est le tabernacle de notre unité nationale. C'est le lieu de naissance de notre réunification. C'est ici que le Cameroun s'est consacré un et indivisible comme État unitaire. Il est donc tout à fait normal qu'il ait été choisi comme l'agora philosophique, la plateforme intellectuelle sur laquelle, faisant mémoire de Socrate et de l'hellénisme athénien, nous sommes tous conviés à mutualiser nos réflexions sur le thème national, philosophie et savoir vivre ensemble. Pour mieux, je vous remercie du fond de mon cœur. From Obasi, I'm going to present to you a poem on living together. Silence is broken by words. War starts through words. Violence and war starts through words. As words bring violence,
So we should learn to live together as brothers. If not, we should all die like idiots, in quotes. Can philosophy help us to attain this noble ideal of Martin Luther King? The word philosophy is derived from two Greek words. Philia meaning love, and sophia in quotes meaning wisdom. When combined, this gives us the etymological definition of philosophy to be the love of wisdom. Philosophy is a discipline which has contributed to enhance development, discipline in the world and Africa in particular. This has been done through different developmental issues and has been encouraged by different philosophers and educated African elites. To what extent has philosophy helped us to attain Martin Luther King's noble idea on living together in the world and Africa in particular? Philosophy as the principle of development. Considering the fact that philosophy is a discipline that encourages critical and independent thought and capable of enhancing a better movement towards the development of world peace and tolerance, philosophy has enhanced development in Africa in particular through different developmental issues such as communalism and tribalism to an extent. Communalism was the developmental philosophy leading towards togetherness and brotherhood. It is a philosophy which acts towards the doctrine of self-reliance and the spirit of living together in a community or society. It attempts to recapture and modernize the African society, thus advocating in them the spirit to abide with their needs, joys and sorrows of one another. Communalism was not only based on the thinking of the mind, that is ideology, but also on pragmatic principles highlighted through common habitats. Furthermore, Julius Nyerere, a pioneer leader and president of Tanzania, enhanced development and encouraged the spirit of living together in Africans through Ujamaa in quotes, meaning familyhood. As a family, a community or society should unite and exploit its resources to the benefit of all. Apart from communalism and Nyerere socialism, tribalism was another developmental ideology which enhanced development and the spirit of love and unity in the traditional African society. They worked together, constructed roads, bridges, schools, and hospitals. Through all these, the Africans lived as one family, and everyone was his brother's keeper. Although philosophy enhanced the spirit of living together in the Africans, to an extent, it failed to attain Martin Luther King's noble ideal of togetherness and brotherhood. In that, it led to mediocrity, laziness, and dependency in the life of the Africans. Some members hide behind the notion of community labor and did not want to work. In addition, Nyerere failed to understand
La première catégorie va aux élèves qui ont produit les meilleures dissertations dans les deux sous-systèmes, anglophones et francophones. 5 dans chaque sous-système. Sur les 31 873 candidats qui ont concouru dans 343 établissements. Le deuxième prix est un prix spécial décerné aux deux meilleures dissertations, la dissertation francophone et la dissertation anglophone. Ce prix est appelé le Master de philosophie. Le troisième prix est attribué aux meilleurs enseignants. Le quatrième, il est attribué aux inspecteurs pédagogiques régionaux des disciplines des sciences humaines, évidemment, il s'agit des meilleurs, aux ICR et aux inspecteurs nationaux de pédagogie. Il y aura à la fin un prix, on ne l'appellera pas prix parce que c'est la communauté éducative du Noun et la délégation régionale des enseignements secondaires qui ont réservé ces cadeaux à Madame la ministre. Alors, pour ce qui est de la première catégorie des prix, nous avons pour le sous-système anglophone Miss Ewa Naomi Anchi de la région du centre et qui vient du lycée bilingue d'application de Yaoundé. Elle est la première. Son prix lui sera remis par Monsieur le préfet du Noun. Non. Merci. Dieu. Alors son prix lui sera remis par le DRES Ouest. Monsieur le délégué régional, de la remise du prix. Alors, il vient de l'extrême nord, JBHS Yagua. Élève Djumbe Diabe Boris. Il vient du nord-ouest. JBHS Bamedankwe. Merci. Le quatrième prix est décerné à Aïssatou Nadia, région de la Damawa, collège bilingue polyvalent Les Pentades. Son prix lui sera remis par monsieur le proviseur du lycée Sultan Joya, lycée Libicé. Merci. Le second à l'élève Tika Jennifer Bay, coming from the southwest region, GHS Boyatown. Merci. Alors on passe à Emeralda. Elle vient de la région du littoral, du lycée d'Oyak à Douala. Son prix lui sera remis par monsieur le secrétaire général de la région de l'Ouest. Dounia Lionel. Dounia Lionel vient de la région de l'Ouest et du lycée classique de Chang. Son prix lui sera remis par monsieur le directeur de l'enseignement secondaire général du MINESEC. Mori Ngwe Chirel. Mori vient de la région du Sud, du lycée bilingue de Kribi.
Son prix lui sera remis par M. l'ICG OBS. Mabane Fadimatou. Fadimatou vient de la région de la Damawa et du lycée classique de Gaoundéré. Son prix lui sera remis par le proviseur du lycée Djimbam. À l'élève Bianji Placide. Bianji vient de la région du centre du collège. Alors son prix lui sera remis par monsieur le maire de la commune, monsieur le maire de Fumban, c'est ça. C'est nos prix particuliers qui est attribué aux deux meilleurs, les deux sous-systèmes. La meilleure dissertation francophone et la meilleure dissertation anglophone. Ce prix, il est nommé le Master de philosophie. Il sera remis aux deux élèves par Madame l'inspecteur général des enseignements, représentant de Madame la ministre des enseignements secondaires. Le premier, anglophone, est attribué à Miss Ewa Naomi Anchi. Le master de Miss Ewa Naomi Anchi, je rappelle, elle vient du lycée bilingue d'application de Yaoundé, région du centre. Prix remis par Madame l'inspecteur général. Voilà, pas le deuxième, le premier du sous-système francophone est remis par Madame l'inspecteur générale des enseignements. Merci beaucoup, madame. Enseignants, meilleurs enseignants. Le premier prix va à monsieur Nkan Oswald, professeur de philosophie, lycée de Bolis, région de l'Est. Oh. Comment t'as dit ça là? Vous ne tenez pas compte qu'il y a les gens derrière. Ça c'est de philosophie au lycée bilingue d'application de Yaoundé dans la région du centre. Son prix lui sera remis par monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Fumban. À chaque fois qu'on a un peu, toi tu viens, tu poses ta tête là-bas, non? C'est la même chose. Merci. Professeur d'histoire, géographie, éducation à la citoyenneté au lycée de Mkolpikon, région de l'Est. Son prix lui sera remis par monsieur le directeur de l'enseignement secondaire général au Minesec. Nous passons à présent aux inspecteurs régionaux de pays. Les inspecteurs suivants ont été nominés et recevront leur prix.
Il s'agit de Madame Ngoba Wasseya Solange, IPR de philosophie, région du centre. Non, de l'enseignement secondaire, technique et professionnel. Monsieur le directeur de l'enseignement secondaire, technique et professionnel. Monsieur le directeur, s'il vous plaît, ne partez pas. Ma photo, s'il vous plaît. Merci. IPR, philosophie Adamawa. Son prix lui sera remis par monsieur le maire de Fumbani. Merci. Le plus suivant est Histoire, Géographie, Éducation à la citoyenneté, région du Sud. Son prix lui sera remis par M. l'ICG OPS Minesset. Merci. Nous demandons les ICR. Monsieur Kenyé, inspecteur coordonnateur régional des sciences humaines, région de l'Ouest. Son prix lui sera remis par monsieur l'inspecteur coordonnateur général des sciences humaines. ICR Sciences Humaines Southwest Region. Son prix lui sera remis. Régional des enseignements secondaires de l'Ouest. Merci, monsieur le délégué. Le dernier prix de la 4e catégorie est attribué aux inspecteurs nationaux. Nous allons demander à madame l'inspecteur général des enseignements, représentant de madame la ministre, de bien vouloir remettre les prix aux 3 inspecteurs nationaux qui ont été primés. Il s'agit de monsieur Emmanuel Chouate Fangwa, inspecteur national d'économie, de monsieur Makani Jacques Emmanuel, inspecteur Émile, s'il vous plaît, Makani Jacques Émile, inspecteur national de l'histoire-géographie, chef de section. Et enfin de monsieur François Ruben, inspecteur national de philosophie. Deux cadeaux. Ces cadeaux seront remis après le discours de madame l'inspecteur général des enseignements. Il s'agit, à titre de rappel, du cadeau de la communauté éducative du Nône et du cadeau de la délégation régionale des enseignements secondaires de l'Ouest. Ces cadeaux sont adressés à madame la ministre des enseignements secondaires. Je vous remercie.
français de... Et Bamou, Monsieur le maire de la ville de Fumba, distinguées autorités traditionnelles, religieuses et politiques, chers invités, en vos rangs, titres et grades respectifs, chers enseignantes, chers enseignants, chers élèves, mesdames et messieurs, Madame la ministre des enseignements secondaires aurait bien voulu elle-même présider pour la première fois ce jour à Fumba, chef-lieu du département du Nou, cité des arts et de la culture, terre du Ngol et de l'écriture Shuman, des cérémonies marquant la célébration de la 17e édition de la Journée mondiale de la philosophie. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n'a pu faire le déplacement. Ainsi, permettez-moi, au moment où je voudrais prononcer son allocution, de saluer les autorités administratives, traditionnelles, religieuses et politiques ici présentes, les partenaires stratégiques, la communauté éducative dans ses différentes composantes, et exprimer ma joie, ma satisfaction au regard de l'exceptionnelle mobilisation de ce jour, ainsi que ma gratitude pour l'ensemble des dispositions prises afin que l'hommage que nous rendons aujourd'hui à la philosophie soit à la hauteur de ces enjeux pour notre société. Je voudrais aussi exprimer toute ma reconnaissance pour les propos aimables et bienveillants tenus à notre égard, ainsi qu'à l'endroit de la délégation qui nous accompagne. Il ne fait aucun doute que nous nous sentons honorés de votre accueil si chaleureux et prenons grand plaisir à être aujourd'hui parmi vous. Qu'il me soit permis, au nom du gouvernement de la République, de remercier tout spécialement l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, à laquelle nous devons l'institution de cette journée, ainsi que son représentant sous-régional pour l'Afrique centrale, en raison de leur encadrement tutélaire constant et précieux. Par la même occasion, Madame le ministre voudrait réaffirmer la qualité et la solidité des relations patiemment tissées entre le Cameroun et le système des Nations Unies dans son ensemble. Elle félicite l'inspection de pédagogie chargée de l'enseignement des sciences humaines, maître d'œuvre de cette commémoration, et les structures locales du ministère des enseignements secondaires pour la remarquable synergie de leurs actions et l'organisation parfaitement coordonnée de la fête dédiée ce jour à la philosophie. Une organisation qui a commencé depuis bientôt un mois, émaillée d'un certain nombre d'activités, à l'instar du concours national de la meilleure dissertation de philosophie, des conférences débats, des journées culturelles et sportives dans toutes les écoles de la République qui ont choisi, autant pour moi, de faire de la philosophie le ciment du principe des écoles propres si chères à Madame le ministre des Enseignements secondaires. Des élèves propres, des esprits propres dans des corps propres. Aussi, le concours national a-t-il mis en compétition plus de 32 000 élèves des classes de terminale et de OPA 6 pour près de 400 établissements dans les 10 régions de la République du Cameroun. Excellences, Mesdames et Messieurs, le propos de cette 17e édition de la Journée mondiale de la philosophie est tout à la fois de célébrer cette discipline et ses professionnels, de la mettre en contact du grand public pour cesser d'en faire un mot
et de susciter enfin la réflexion individuelle et collective sur la problématique essentielle de la contribution à un vivre ensemble harmonieux dans le cadre de notre nation en construction. Au moment où nous mettons cet agenda en œuvre ici à Fumban, permettez-moi d'avoir une pensée solidaire pour la communauté éducative des départements des Bamboutos, du Haut-Camp, des Hauts-Plateaux, du Congi, de la Ménois, de la Mifi et du Ndé, qui assurent collégialement avec nous la réception de la philosophie dans la région de l'Ouest. Ma pensée va également à l'endroit des autres régions de la République, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, en quoi à la violence meurtrière et à la déscolarisation. L'extrême Nord, où l'école renaît progressivement de l'éradication des exactions de la secte terroriste Boko Haram, la Damawa, le centre, l'Est, le littoral, le Nord, le Sud, auquel j'adresse un salut cordial, en même temps que je les exhorte en ce jour à avoir constamment en mémoire le rôle historique joué par la philosophie dans la préservation de la paix et la promotion de la démocratie dans le monde. Excellences, mesdames et messieurs, le thème retenu cette année, philosophie et savoir vivre ensemble, nous invite à une réflexion commune sur la contribution de la philosophie à l'instauration, à la consolidation ou à la restauration de rapports harmonieux entre les individus ou les organisations en activité dans la société et l'État. La philosophie nous apprend, à travers ces éminents moralistes que nous impose la dynamique sociale, nous sommes tous des personnes. C'est bien cette transversalité et cette universalité de la personne qui fait dire au philosophe allemand Emmanuel Kant ce qui suit, et je cite: agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta propre personne que dans la personne d'autrui, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Fin de citation. Nul n'est une île, et même si un philosophe des plus pessimistes, comme Jean-Paul Sartre affirme que, je cite, l'enfer c'est les autres, fin de citation, il a aussi fini par avouer que le pour soi renvoie au pour autrui. Quant à Aristote, il souligne fortement la sociabilité naturelle de l'homme en les définissant comme animal politique ou vivant communautaire. Au cœur de ces réflexions philosophiques, transparaît l'idée selon laquelle l'école en général et l'activité philosophique en particulier doivent développer une pédagogie du savoir-vivre ensemble fondée sur le respect de l'autre, de sa liberté, la culture de la tolérance, la justice et l'inclusion, la solidarité et le sens du partage, le dialogue et le débat constructif, la recherche de la paix, le rejet des préjugés et des a priori, le refus de la haine et des replis identitaires, valeurs qui définissent l'humanisme du vivre ensemble. Mais cet humanisme n'est possible qu'il serait fondé sur un projet de vie collective adossé à la foi fondamentale, à la loi fondamentale. À cet égard, la ville de Fumban est, pour le Cameroun, un laboratoire historique de notre vivre ensemble. En effet, je reviens sur ce que d'autres ont déjà dit. La conférence dite justement de Fumban, tenue du 16 au 21 juillet 1961, autour des personnages illustres tels que Amadou Aïcho, Charles Assalé, Charles Okala, John Boufoncha, Emmanuel Ifafa,
l'éducation du Cameroun. Depuis lors, l'histoire politique de notre pays a vu naître et se développer l'état de droit, instrument de promotion des droits de l'homme. En même temps, la vie publique a vu s'améliorer les indicateurs de la gouvernance au bénéfice des citoyens. Sur cette base juridique et politique ont émergé des conditions d'un vivre ensemble harmonieux mis en cause ces derniers temps par les crises sécuritaires et la tentation irrédemptiste. Tout en reconnaissant que l'État est un tout qui doit être construit par tous, il faut reconnaître avec Hegel qu'il est, je cite, cet absolu par rapport auquel l'individu est relatif. Au moment où le Cameroun est résolument engagé dans la voie de l'émergence et a besoin par-delà tout de cohérence sociale, de paix et d'harmonie, j'invite les philosophes en particulier et l'école en général à jouer pleinement leur rôle de formation de conscience aux valeurs humanistes du vivre ensemble dans la perspective d'une société réconciliée avec elle-même. C'est cette synergie dynamique, d'abord sectorielle, ensuite nationale, qui permettra de relever les nombreux défis qui nous interpellent. Vive la Journée mondiale de la philosophie, vive l'UNESCO, vive le Cameroun et son illustre chef d'État, son Excellence le Président de la République, Paul Biya. Thank you for your kind attention. Au club. Nous prions aux familles